Bonjour à tous et bienvenue. Donc sur cette chaîne, j'essaye de vous montrer mes techniques. Alors pour le moment, mes techniques pour mettre en page, créer, rajouter et entretenir mon portfolio sur Mahara dans le cadre de mon master. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder, je vais vous montrer surtout comment je fais pour rajouter une image dans mon portfolio. Alors, tout d'abord, je vais aller et je vais vous montrer dans quelle page j'ai envie de rajouter un portfolio. Donc là, vous voyez, je suis sur mon tableau de bord, le tableau de bord de mon portfolio, et je vais aller sur ma page d'accueil, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente. Je vous avais présenté comment rentrer dans le portfolio. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur comment rentrer dans le portfolio, regardez la vidéo précédente. À la limite, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, donc, je suis sur ma page d'accueil et moi, je veux rajouter une image dans ma page qui s'appelle Prise en compte des apprenants. Donc, je vais sur la page, puisque j'ai déjà préparé ma page d'accueil, ce qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Ma page d'accueil est déjà prête, il y a les liens qui sont dessus. Donc, moi, je passe par ma page d'accueil. Donc, je vais sur ma page en question. Voilà, j'arrive sur ma page, donc prise en compte des apprenants. Et dans cette page-là, je veux rajouter une image. Et l'image, je veux la rajouter dans le bloc qui se trouve donc à gauche de mon écran, dans le bloc qui s'appelle le rapport au savoir égale une mise en abîme. Donc, je veux rajouter une image dans ce bloc-là. Pour ce faire, donc, je vais vous montrer comment je fais, à savoir qu'il y a plusieurs façons de rajouter des images dans une page de portfolio. Je dirais il y a deux façons principales. On peut soit rajouter un bloc image, et ça je vous montrerai dans une autre vidéo, mais moi c'est vraiment pas ma façon préférée en fait, parce que quand on rajoute un bloc image, vous le verrez quand je vous montrerai dans une autre vidéo, on ne peut pas rajouter de commentaires et on ne peut pas mettre en page l'image comme on veut, changer la taille, etc. Moi, ce que je fais majoritairement quand je rajoute des images dans mes pages de portfolio, je les insère dans des blocs texte. C'est-à-dire que j'ai créé un bloc texte, je crée des blocs texte, ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et dans ce bloc texte, à l'intérieur du bloc texte, je rajoute une image sous laquelle je peux rajouter des commentaires que je peux insérer dans un tableau si je veux. Je peux modifier la taille de cette image. Je peux faire beaucoup plus de choses en fait. C'est pour ça que c'est vraiment ma façon préférée de rajouter une image. Donc on va rentrer dans le bloc texte que j'ai déjà créé et que je veux donc modifier pour rajouter une image. Donc simplement moi je vais aller dans édition rapide. Hop, voilà. Et donc on voit bien là sur le côté s'ouvre cette fenêtre qui me permet de modifier mon bloc texte. Donc vous voyez en haut, donc j'ai rajouté, mon titre est déjà prêt. J'ai déjà mis un peu de texte. Bon, c'est du blabla qui sera modifié en cours de l'année. Mais moi, quand je rajoute une image comme ça, en général, je fais ça rapidement. Je mets un petit commentaire et ça me permet d'y revenir. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça me permet d'y revenir à plusieurs moments dans l'année, de rajouter, de faire des ajouts, de modifier si je veux. Ce qui fait que en fait, le portfolio, c'est pas c'est quelque chose que je fais au jour le jour. C'est un peu comme un journal de bord. Et puis quand il s'agit de vraiment de le mettre en page correctement pour le rendre à la fin de l'année, c'est pas non plus une contrainte qui m'empêche de dormir la nuit puisque déjà le gros du travail est fait. Donc là, je suis dans mon bloc texte et je veux rajouter une image. Alors la première chose, c'est est-ce que l'image est enregistrée sur mon ordinateur quelque part? À savoir que faites attention, quand vous mettez des images dans vos portfolios, faites attention aux droits d'auteur. Moi, en l'occurrence, là, je vais utiliser une capture d'écran d'un diaporama que j'ai moi-même fait, donc j'ai absolument aucun problème de droit d'auteur. Faites attention aux droits d'auteur. D'ailleurs, vous allez voir, quand je vais rajouter l'image, on va nous demander, il va falloir donc affirmer que l'image n'est pas soumise à un droit d'auteur. Donc là, je laisse cette fenêtre ouverte et je vais
dans mon diaporama que j'avais déjà ouvert, hein, le fameux diaporama dont je veux prendre une capture d'écran. Et ce que je veux prendre comme capture d'écran sur cette page-là, c'est cette page que j'ai faite en cours de master, là, il y a 2 semaines. Mes collègues de master, vous allez reconnaître. Donc, je veux prendre une capture d'écran de ce diaporama-là. Ça m'évite d'avoir à insérer tout le diaporama dans ma page. Je veux simplement faire une capture d'écran de ça. Donc, si vous êtes sur Windows pour faire une capture d'écran, vous utilisez votre outil qui s'appelle Outil Capture. Moi, je suis avec Mac, donc je vais utiliser mon outil Mac pour faire une capture d'écran. Je vais le faire en direct avec vous. Je l'ai déjà fait, mais je vous le refais comme ça, on le fait en direct. Donc, je fais une capture d'écran. Hop, donc je sélectionne la zone de mon écran que je veux capturer. Voilà. Je vérifie que ça me le met bien. Alors là, je peux pas faire une capture dans le presse-papier. Il faut que je l'enregistre sur mon ordinateur pour pouvoir après le rebasculer sur le serveur du portfolio. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut que je lui dise où l'enregistrer. En général, moi, je lui demande de l'enregistrer sur mon bureau et puis après, je jette. Je ne garde pas toutes ces captures d'écran. Hop. Donc là, je lui ai dit de l'enregistrer sur mon bureau et je fais ma capture. Voilà, on a même le droit au petit bruit de la capture. Je retourne sur ma page et là, en fait, je veux mettre mon image juste après le texte. J'ai un petit blabla d'introduction qui évoluera sûrement et je veux mettre mon image. Donc, je mets mon curseur en dessous et c'est là où je vais cliquer sur le petit lien image. Vous voyez, au-dessus du texte, là, c'est tout ce qui est mise en page, etc. Et j'ai la petite image. Donc, c'est là où je vais dire que je veux insérer une image. Donc, je clique sur la petite icône. Voilà. Hop, je vais sur... donc, ce n'est pas une image qui a une URL, c'est une image qui est sur mon ordinateur. Donc, je clique sur le bloc image. Comme je vous l'ai dit, je coche bien la case « Oui ». Le fichier que je désire déposer est ma propriété. En l'occurrence, là, c'est mon diaporama, donc il n'y a absolument aucun problème de droit d'auteur. C'est la plateforme qui me dit qu'elle va réduire automatiquement la taille des images pour ne pas avoir son serveur complètement spammé avec des kilos et des kilos d'images. Et je vais aller chercher mon image sur mon ordinateur. Donc, vous voyez, parcourir, je clique sur le bouton parcourir, je vais aller chercher l'image sur mon ordinateur. Bon, moi, je viens juste de faire ma capture d'écran, donc pour aller plus vite, je vais dans récent. Là, c'est la dernière capture qui a été faite. Voilà. Et je fais ouvrir. Bon, il faut un petit temps. Voilà, hop, l'image est chargée sur le serveur. Je clique sur envoyer. Alors là, ce que je viens de faire, ça peut être un peu plus long en fonction de votre connexion. Moi, quand je fais un ajout d'image, par exemple, si je suis si je fais un ajout d'image au niveau de mon travail, donc avec les serveurs du rectorat, etc., c'est beaucoup plus long. Ce qui fait que ça peut prendre un petit temps avant que votre image soit prête. Donc là, vous pouvez voir, regardez, je vais augmenter mon bloc texte. Voilà. On voit mon image. On voit mon blabla d'introduction au-dessus. Là, moi, je la trouve un petit peu trop grosse, mon image. Donc, je vais la réduire en taille. Hop. Vous voyez, en se mettant sur le coin de l'image, je réduis l'image. Je n'ai pas besoin d'avoir une image trop grosse, c'est largement lisible. Si j'ai envie, je peux rajouter une deuxième image en dessous. Voilà. Et j'aurais pu aussi l'insérer dans un tableau. Donc, pour vous montrer, ça va être très vite. Je vais vous montrer si jamais j'avais voulu l'insérer dans un tableau, c'est-à-dire mettre une image et un commentaire à côté, par exemple. Ou alors 2 images l'une à côté de l'autre. Donc, je fais la petite manip pour que vous compreniez vite fait. Je ne dis pas que j'ai besoin de ça dans mon portfolio, mais on va voir. Donc, je clique sur la petite flèche qu'il y a là, qui m'ouvre en fait plein de possibilités pour mon bloc texte. Et là, j'ai l'option « Ajouter un tableau ». Donc, vous voyez la petite icône de tableau. Hop, je rajoute un tableau à 2 cellules. Donc, dans mon bloc texte, on voit le tableau. L'image, je la fais glisser dans mon tableau. Et je peux, si je veux, faire un commentaire
ou une légende en lien avec cette image. Ça me fait une super mise en page en fait. Ça me permet par exemple d'avoir 2 images l'une à côté de l'autre. Ça me permet d'avoir une image et un commentaire à côté. Et puis après, je peux faire, bon bah voilà, conclusion de ce bloc. Je le ferai plus tard. Et pour y penser, vu que je vous ai dit que moi j'utilisais mon portfolio comme un... En fait, j'utilise mon portfolio vraiment comme un journal de bord, en fait. Hein. Donc, je le remplis au fur et à mesure. Moi, ça y est, j'ai déjà commencé et je ferai ça jusqu'au mois d'avril, mai. Et puis, ça me sert, en fait, énormément dans mon travail, même dans mon travail de conseillère pédagogique. Je m'en sers aussi. D'ailleurs, je ne sais pas quand je serai plus en master, comment je vais faire quand j'aurai plus mon portfolio. Donc là, je sais que j'ai une conclusion à faire. Je me le mets en... Je me le surligne, en fait. En une couleur, vous voyez, je vais me le surligner en jaune. Voilà. Hop, comme ça, je penserai quand je reviendrai dessus, je verrai qu'il y a ce bloc surligné en jaune. Et je me dirai, ah, j'ai ça à rajouter. Et puis bon, bah là, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai mis mon image, j'ai mis mon commentaire. Alors, vous voyez, le commentaire, c'est pareil. Je vais me le mettre en jaune parce qu'il va falloir que je le rajoute. Et puis, si ça se trouve, l'image, dans 2 semaines, je vais revenir dedans. Je vais peut-être trouver l'image trop petite. Donc je changerai ma mise en page et je l'enlèverai du tableau, je la mettrai plus grosse. Donc j'enregistre. Voilà. Et là, on voit mon bloc. Alors vous voyez, il est quand même petit ce bloc. Je peux aussi changer la taille du bloc si je veux pour le rendre un peu plus gros. Donc là, j'ai pas spécialement envie de le changer, mais bah si, je vais quand même vous le montrer pour que vous voyez qu'en fait là, mon image semble petite parce que en fait le bloc texte en lui-même est petit. Je peux donner beaucoup plus de place à ce bloc dans ma page, ce qui fait que l'image, elle sera largement visible. Donc là, vous voyez, je suis dans ma page de portfolio où il y a mon bloc où je viens de rajouter mon image. Je vais donc aller dans le petit stylo qui permet en fait de modifier la page. Voilà, donc là je suis en mode modification de page. Et là je vais pouvoir vraiment modifier la taille de mon bloc. Donc je vais sur mon bloc. Vous voyez, il est à côté d'un autre bloc. Et ce que je veux en fait, c'est qu'il prenne plus de place, qu'il soit plus large. Donc je vais sur la petite flèche qui est sur le coin du bloc. Et je vais l'étendre déjà dans ce sens-là. Donc déjà ça prend un peu plus de place. Je vais l'étendre un petit peu vers le bas aussi, ce qui permet que mon bloc soit plus visible. Mon image prend plus de place. Je pense que là, c'est suffisant, mais peut-être que dans 2 semaines, je me dirai, bon, je mettrai une image un peu plus grosse dans mon bloc texte. Et en fait, je n'aurai juste qu'à modifier la taille de mon image dans le bloc texte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là, pour aujourd'hui, c'est terminé. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment rajouter une image dans un bloc texte. Bien sûr, je peux aussi vous faire une vidéo sur comment est-ce qu'on rajoute un bloc texte, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les blocs texte à part des images et des tableaux, comme je vous ai montré. Et puis, s'il y a d'autres mises en page intéressantes. Là, moi, je vais quitter le mode modification de ma page en allant sur l'écran. Ça me permet de voir comment ma page va être visible par les autres. Donc vous voyez, dans ma page, j'ai aussi ajouté un PDF. Au-dessus, là, j'ai rajouté 2 PDF. C'est pareil, hein, je pourrais vous faire une vidéo sur comment rajouter un PDF et pourquoi. C'est pas toujours la meilleure solution de rajouter des PDF. Donc il faut vraiment savoir, en fait, je pense qu'il faut savoir utiliser tous les outils du portfolio et savoir jongler en fonction de ce qu'on veut. Rajouter une image, rajouter un PDF, mettre du texte ou faire un mix d'images et de texte. Voilà, tout est possible. C'est juste qu'il faut savoir, en fait, au fur et à mesure, utiliser la plateforme. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez... n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires déjà. Mettez-moi si vous faites autrement pour ajouter des images dans votre texte. Et puis surtout, mettez-moi... quel autre type de tuto vous aimeriez voir? Est-ce que pour vous, la priorité, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour gérer un tableau dans un bloc texte? Est-ce que vous voulez que je vous montre comment est-ce qu'on fait pour ajouter un PDF? Éventuellement, comment est-ce qu'on peut rajouter un fichier son, une vidéo, un lien?
Donc mettez-moi ça dans les commentaires et puis je verrai, j'essaierai de vous faire ce tuto le plus vite possible. J'espère que vous avez appris des choses en tout cas en regardant ce tuto, que ça vous a servi. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé.